monde et bienvenue dans cet nouvel atelier d'art plastique à distance. Donc aujourd'hui on va travailler... Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel atelier d'art plastique à distance. Donc aujourd'hui on va travailler autour d'un artiste qui s'appelle Underwasser, et si je ne vous donne pas son prénom c'est parce que je suis incapable de le prononcer. Donc comme toujours je vous mettrai son nom et le lien vers 2-3 de ses peintures sur le blog, comme ça vous pourrez vous amuser, vous essayer de le prononcer. Moi je n'y arrive pas, puis je voudrais pas faire d'erreur, donc on va l'appeler Underwasser. Donc Underwasser c'est un peintre du XXe siècle qui avait une manière assez particulière de travailler notamment les paysages. Il travaillait beaucoup aussi sur la thématique de la ville et il travaillait énormément avec des motifs, des détails, des lignes, etc. Donc je vous montrerai quelques-uns quelques exemples parmi ces tableaux où vous verrez ce dont je vous parle justement. Et une autre particularité était que c'était très très coloré. Donc vous l'aurez compris, en ce moment on fait des choses quand même assez colorées et on continue dans cette lignée. Donc le principe, moi, ce que je vais vous proposer, c'est qu'on fasse un exercice inspiré de son travail. On va faire une petite composition où j'ai repris des éléments de plusieurs de ses tableaux que j'ai réunis pour faire un paysage dans son ensemble. Donc plutôt un paysage de ville avec plusieurs rangées de maisons, et on va revoir un petit peu cette question de premier et de deuxième plan. Donc l'exercice, ça va nous donner à terme quelque chose comme ceci. Et comme toujours, je vais vous faire un étape par étape. Comme souvent, je vais basculer du côté du tableau et je vais vous faire le dessin étape par étape au tableau. Et comme toujours, vous mettez sur pause le temps de dessiner, etc. etc. Et donc ensuite, je vous ferai un petit point sur la couleur et puis on se retrouvera en fin de vidéo pour faire un petit point. Donc voilà, ça c'était l'introduction, je vais basculer et puis voilà, je vous explique chacune des étapes pour réussir à faire une composition dans l'état d'esprit de l'œuvre de Underwasser. A tout de suite. Donc, étape dessin, vous allez avoir besoin pour ça d'une feuille de papier plutôt blanc. Si vous n'avez pas de papier blanc, plutôt une feuille de couleur claire, que vous allez prendre comme vous le souhaitez, soit en format paysage, donc dans le sens allongé, soit en format portrait dans ce sens-là. C'est vous qui voyez. Quoi qu'il en soit, on va commencer par dessiner le plus grand carré possible à l'intérieur de cette feuille, comme ceci. Donc, ceci est ma feuille, et on dessine le plus grand carré possible. Donc moi je me rends compte à l'écran, je me suis rendu compte à l'écran que mon carré n'était pas vraiment carré. Je l'élargis un peu, sachant qu'encore une fois, si votre carré n'est pas parfait, ce n'est absolument pas dramatique. Et à l'intérieur de ce carré, on va venir en dessiner 4 autres, toujours à main levée. Là, j'aimerais vraiment que les bords ne soient pas droits, justement. 4 autres carrés, en faisant un petit peu varier les épaisseurs, comme on peut le faire souvent. Voilà, on va avoir quelque chose comme ceci. Comme toujours, je vous laisse mettre sur pause, réaliser cette partie du dessin et on passe à la suite. Donc après, on va s'occuper de faire le premier plan. Donc rappelez-vous, le premier plan, c'est ce qu'on retrouve surtout au tout devant du dessin. Là, on va voir les choses les plus détaillées et les plus grosses. On va commencer par faire la ligne du sol. Et en dessous de cette ligne, on va avoir d'autres lignes qui vont se suivre les unes les autres pour donner voilà, un peu une impression de hauteur et d'épaisseur. Une première ligne comme ceci qui est courbe, et ensuite on va faire d'autres. Comme on l'a fait pour le carré, on va essayer de faire en sorte qu'elles ne se suivent pas toutes parfaitement. Voilà, théoriquement, on obtient quelque chose dans ce genre-là. Encore une fois, je vous laisse mettre sur pause et on passe à la suite. Donc pour la suite, je change de couleur. Bien évidemment, vous faites tout au crayon de papier, c'est juste que c'est souvent plus lisible s'il y a des couleurs différentes pour les différents éléments. Là, on va faire la maison principale de notre composition, qui est la maison la plus particulière. Donc ça va commencer par faire 2 murs, et ensuite on va avoir un toit, où on va d'abord dessiner un genre de goutte, et ensuite on va élargir, on va faire comme si on avait d'autres gouttes, mais qui passaient légèrement par derrière. Vous allez voir ça tout de suite. La fameuse première goutte.
les gouttes qui passent par derrière. Cette maison, vous pouvez rajouter des fenêtres, des portes, des décorations. Au contraire, c'est plutôt un bonus. Rajoutez autant de choses que vous voulez. Rappelez-vous que Wunderwasser, il utilise énormément de motifs, de détails, etc. Donc faites-vous vraiment plaisir. Je vous laisse faire cette maison et puis on passe à la suite. Donc ensuite, on va faire des maisons de part et d'autre de notre première maison. On va les faire plus basses et moins spécifiques. Voilà, c'est vraiment des choses comme ça. Vous faites la largeur que vous souhaitez et les toits vont être un petit peu en forme de vague. Et comme pour les autres maisons, vous rajoutez des portes, des fenêtres, autant que vous le souhaitez. Voilà, j'en ai fait quelques-unes juste pour vous montrer l'exemple. Quelque chose dans ce genre-là. Encore une fois, pause et c'est parti pour ces maisons-là. Donc je reprends le feutre noir pour enchaîner sur les arbres. Donc les arbres en général, je vous dis surtout pas les arbres sucettes. Là exceptionnellement on va avoir le droit parce que Wunderwasser représente les arbres un petit peu de cette manière. Donc des assez longues tiges et tout en haut on a un rond et il y aura des ronds et des ronds et des ronds à l'intérieur. Comme vous l'avez vu avec les cadres, il aime bien enchaîner plusieurs fois les mêmes formes. Donc l'idée c'est d'en avoir deux de chaque côté du dessin, un peu plus grand, un peu plus petit, qui monte quand même assez haut dans la feuille. Donc je vais vous faire la démonstration. Donc, comme vous voyez, un plus petit avec plusieurs ronds à l'intérieur et je vais en faire un plus grand sur le côté. Voilà, on a donc nos deux arbres, deux de tailles légèrement différentes. Il ne restera plus qu'à travailler ce qu'il y a au deuxième plan. Encore une fois, je vous laisse mettre sur pause et on se retrouve juste après. Donc je vais changer encore une fois de couleur pour le dernier plan. On va faire une première ligne. Donc comme on avait fait la ligne ici pour marquer le premier plan, là on va en faire une deuxième pour marquer le deuxième plan, laissant un peu d'espace derrière les maisons qu'on a dessinées tout à l'heure. Donc voilà, par exemple, quelque chose comme ceci. Et on va en faire une deuxième, légèrement au-dessus, à quelques centimètres. Encore une fois, elle n'est pas obligée d'être régulière, donc on n'est pas obligé d'avoir toujours le même écart entre la première et la deuxième ligne. Là, on va avoir, sur cette deuxième ligne, on va venir dessiner des triangles de différentes dimensions, de différentes hauteurs, de différentes largeurs. Et ces fameux triangles vont tout simplement être les toits des maisons. Donc on va dessiner les murs qui sont dans le prolongement des toits. Voilà, on va venir faire une dernière étape. Sur le bas des bâtiments, on va venir dessiner un ensemble de lignes très très fines, très peu espacées les unes des autres, donc 4, 5, voire 6, mais pas plus. Et à ce stade-là, vous aurez réalisé toutes les choses qui sont nécessaires pour le dessin à proprement parler. Ensuite, ça va être à vous de venir ajouter des petits éléments fantaisistes. Donc, des portes, des fenêtres sur les toits, des décorations. Plus il y aura d'éléments, plus il y aura de décorations, mieux ce sera. Là, je vous ai fait le dessin au tableau. C'est comme toujours, si mes souvenirs sont bons, quand j'ai fait le modèle, j'ai pris les étape par étape en photo. Je vous les montrerai, ça vous permettra de voir tout ceci en plus grand. Je vais quand même approcher la caméra pour que vous voyez tout ceci de plus près. Donc voilà, l'idée c'est quand même ici de rajouter des portes, des fenêtres, même chose sur ces bâtiments-là. Et quand tout ceci sera terminé, le principe c'est de venir ensuite faire la couleur. Mais pour l'instant, je vous laisse finir le dessin, mettre sur pause et puis je vais basculer moi la caméra pour vous parler couleur, etc. Donc voilà, théoriquement, désormais le dessin est terminé. On va donc s'occuper de la couleur. Pour la couleur, il n'y a pas absolument d'impératif. L'idée, c'est quand même que l'ensemble soit très très coloré. Mais il n'y a pas de famille de couleurs ou de couleurs à ne pas utiliser ou un nombre limité de couleurs. Au contraire, cette fois-ci, vous en utilisez autant que vous le souhaitez.
Comme toujours, la seule petite contrainte à la limite, ce sera de pas nécessairement mettre 2 fois la même couleur dans 2 zones côte à côte, mais ça s'arrête là. Et par contre, voilà, si ça peut être pas mal d'avoir 2-3 endroits où il y a des couleurs un peu plus sombres et pour tout le reste des couleurs plutôt vives. Je vous remontre mon modèle. Voilà, c'est vraiment ça l'idée, avoir des couleurs assez vives et puis voilà, un violet un peu plus foncé, du marron, du noir, etc. Donc vous répartissez où vous voulez, vous pouvez le faire au feutre, à l'encre, ça va être les 2 techniques que je vais vous conseiller. Pourquoi pas au crayon de couleur, mais à condition que vous appuyez suffisamment fort, il faut qu'on ait des couleurs assez vives. Et puis n'hésitez pas, pour cet exercice, à mélanger les techniques, c'est-à-dire que sur les grandes zones, comme je l'ai fait sur le jaune ici, le faire à l'encre, et puis sur des choses un petit peu plus précises, si on reprend les fameuses lignes de tout à l'heure, peut-être partir sur le feutre, ce qui vous permettra d'avoir des petites zones de couleur qui seront plus faciles à faire au feutre qu'au pinceau. Donc voilà, mettez la couleur bien partout, je vous laisse mettre sur pause le temps de faire toute votre couleur, et on se retrouve pour un dernier point sur la fin de cet exercice-là. Donc une fois que la couleur est faite partout, j'aurais tendance à vous conseiller, mais ce n'est pas une étape obligatoire, de repasser tous les contours en noir. Tout simplement parce que comme vous vous en rappelez, quand on a fait le dessin, il y avait quand même un certain nombre d'éléments, de détails, etc. L'idée, ça va être vraiment ça, de retrouver un petit peu ces détails qui des fois disparaissent avec la couleur. Donc n'hésitez pas, avec un feutre noir, quand tout est bien sec, à repasser les contours. C'est une option, ce n'est pas obligatoire. L'essentiel, comme toujours, c'est que le dessin vous plaise et j'espère que vous avez passé un bon moment à réaliser le dessin et la couleur. Quant à moi, du coup, on va se laisser pour aujourd'hui. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très bientôt.